Alors voilà 4 semaines que nous sommes en train de méditer sur 4 raisons pour lesquelles tu n'es pas exaucé. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière raison, toujours à partir de cette histoire de la Bible, dans Jean chapitre 5, concernant ce paralytique de 38 ans à la piscine de Bethesda. Reste connecté et rejoins-moi tout à l'heure après le jingle pour ce dernier épisode de cette série. Alors, lorsque Jésus est venu trouver ce paralytique couché dans ce lieu et lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Il a dit « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Alors, pourquoi tu n'es pas exaucé quand tu pries? Parce que tu agis exactement comme ce paralytique. La dernière erreur qu'il avait faite, c'était de croire que la seule option pour être guéri était de tomber dans l'eau. Il avait fini par être habitué à la guérison. Il avait fini par se familiariser avec l'action de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait même pas imaginer que Dieu pouvait se déplacer pour le guérir. Dieu peut te guérir parce qu'un pasteur prie pour toi. Mais Dieu peut te guérir parce que la médecine te donne les prescriptions médicales pour être guéri. Dieu peut te guérir simplement quand tu seras couché dans ton sommeil. Comme Dieu peut te guérir parce qu'il va te donner une instruction précise. Dieu peut te guérir par une offrande. Dieu peut te guérir de plusieurs manières. Alors, pourquoi tu n'es pas exaucé quand tu pries? Parce que quand tu pries, tu mets Dieu dans un moule. Quand tu pries, tu attends une réponse de Dieu spéciale. Dans ton esprit, il n'y a qu'un seul moyen par lequel Dieu peut te parler. Si ce n'est pas par les songes, c'est que Dieu ne peut pas te répondre. Le fait de t'attendre qu'à des songes lorsque tu t'adresses à Dieu fait que tu manques la visitation de Dieu quand il s'approche de toi. Parce que Job 33,14 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Alors, si tu veux vivre l'exaucement dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse Dieu se présenter à toi comme il veut. N'essaie pas de le cataloguer, n'essaie pas de le mettre dans un moule, n'essaie pas de penser que comme il a fait pour ton voisin de telle manière, il en sera de même pour toi. Non, le témoignage de mariage de ta cousine peut ne pas être le même que le tien. La manière dont un va avoir le salaire ou l'embauche dont il rêve n'est pas le même chemin que Dieu veut utiliser concernant ta vie parce que ta vie et ta destinée sont différentes. Alors, à compter d'aujourd'hui, quand tu t'approches de Dieu, crois que même à la piscine de Bethesda, Dieu peut sauter l'ange et venir lui-même te dire « Lève-toi et marche ». Et ainsi, tu verras comment Dieu peut prendre différentes formes. Et tu seras non seulement en train d'être exaucé, mais tu seras aussi en train de découvrir le Dieu qui exauce de plusieurs manières. Et j'espère que tout ce mois, tu as été béni, que tu as été enseigné sur les différentes manières, les différentes postures de l'exaucement. Et je crois que ta vie ne sera plus jamais la même. Applique ces différentes raisons et tu verras le niveau d'exaucement dans ta vie entrer dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse.